ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo avec Papa Ours. Hello. On vous retrouve encore sur une vidéo dégustation parce qu'on sait que c'est le genre de vidéo que vous aimez bien regarder puis ça tombe assez bien, on aime bien les faire. Donc cette vidéo est un petit peu spéciale, vous m'avez peut-être vu tout à l'heure sur TikTok et c'est la raison de votre venue sur cette vidéo. Elle n'a pas du tout vu les produits qui sont devant nous actuellement, d'ailleurs c'est encore dans un sac, donc même maintenant elle n'a toujours pas vu ce que c'était. C'est moi qui les ai choisis il y a quelques jours chez Mix Images à Lausanne. C'est une boutique que la majorité des Suisses qui aiment bien l'univers du manga typiquement ou du jeu vidéo doivent connaître. C'est une boutique qui est maintenant assez grande, qui s'est agrandie au fil des années et qui propose notamment plein de choses autour des mangas, des jeux vidéo, de certains films cultes comme Harry Potter et aussi toute une gamme de produits alimentaires typiquement asiatiques ou américains qu'on ne trouve absolument pas généralement ici. J'espère qu'elle ne sera pas la seule surprise et que certains produits vous surprendront aussi et je vous souhaite une bonne vidéo. J'ai cru que t'allais leur dire bonne dégustation, mais en fait vous allez déguster qu'avec les yeux, ça ne fonctionne pas du tout. Alors je vous propose de commencer assez soft, on va commencer par une petite boisson pour se préparer le gosier. C'est une petite canette Chupa Chups, vous pouvez la voir par ici ou par là en photo. Donc c'est une boisson de la marque Chupa Chups que vous connaissez sûrement déjà, mais pas pour ses boissons clairement, plutôt pour ses sucettes. Et ils ont adapté donc certaines saveurs de sucettes en boisson. J'avais goûté la boisson fraise lait. Ouais, fraise au lait ou quelque chose comme ça. Quand j'étais petite, c'était ma préférée. C'était assez particulier, mais dans mes souvenirs, étonnamment assez proche du goût de la sucette originale. Donc on va voir, celle-là est à l'orange. Vous connaissez les Chupa Chups à l'orange, je suppose que tu as déjà goûté. Alors j'aime pas spécialement, mais je connais, ouais. Le packaging est assez sympa. Ça, typiquement, je me demande si c'est plutôt asiatique ou plutôt américain. Ça, je pense que c'est plutôt américain qu'asiatique, mais bon. Namyang. Republic of Korea. Ah bah non, pas du tout. Bon, Alors, ça vient de Corée, apparemment. On vient de voir que ça vient, effectivement, ça vient de Corée, ouais. Même si on aurait pu croire que c'était plutôt un produit américain. Ça sent le médicament, je suis sûre qu'en France, vous avez ça aussi. Ça sent je sais pas si tu vas sentir. Ça sent le médicament vitaminé, le truc effervescent qu'on met dans de l'eau puis qui donne des vitamines ou du magnésium. Non, puis ça sent une boisson que je connais déjà, presque, je sais pas, presque l'orangina. Ah, j'ai jamais goûté, je crois. Je m'attendais à un truc beaucoup plus sucré. Ouais, ça va, ouais, c'est quand même pas mal sucré. Après, ça me fait. Alors, je sais pas si c'est de l'orangina ou autre chose, mais j'ai déjà goûté des boissons, en tout cas à l'orange. Oui, ça ressemble pas à un truc inconnu, clairement. Qui avait ce goût-là, les styles limonade assez classiques qui ont ce goût d'orange. Après, ça fait longtemps que j'ai pas goûté non plus de Chupa Chups à l'orange exclusivement. Je suppose que ça doit être assez ressemblant à ça. Alors, c'est pas le genre de boisson que j'aime bien, mais je suis pas, je suis pas dérangée. Tu vois, sur une terrasse avec quelques glaçons. Ok, donc maintenant qu'on est très... On est hydraté. Toi qui commence pas ta phrase, puis moi on est hydraté. Bref, donc maintenant qu'on est bien hydraté effectivement, je te propose de commencer la dégustation officielle. Alors le sac est pas très grand, mais je remarque qu'il y en a quand même pas mal. Alors j'espère que ça passe en une vidéo. On va faire en sorte que ça passe en une vidéo. Vas-y, fais-le très rapidement. Sors un premier produit. On va commencer par ce super produit cute à mort. J'ai l'impression que tu m'as acheté une peluche. Ouais, j'avoue, le koala à la fraise. Oh non, regarde, il y a un bébé koala dans les bras de sa mère. C'est drôle, on dirait des espèces de petits biscuits mais qui ressemblent à du plastique avec du jus à la fraise à l'intérieur. Je vais te laisser la chance d'ouvrir ce J'ai pas très envie de l'ouvrir, il est tellement rigolo, c'est le genre de truc qu'on a envie de garder sur une étagère. J'essaie de l'abîmer le moins possible, dit-elle en pétant l'emballage. Oh, comme ça sent! Oh! C'est fort! Ah, ça sent le yaourt à la fraise, mais très chimique. Alors ça, ou alors tu sais, les styles poudre poudre de milkshake ou de caca ou de lait fraise. Enfin, comme ça dans les doigts, on dirait que c'est une espèce de chips, comme ces kangourous en chips là, et que quand on les casse, il y a quelque chose dedans. C'est... Pas coulant, mais moelleux. On dirait des céréales. Mais tellement. Je vois super bien ces petits biscuits avec du lait. Ouais, limite en céréales. J'aime pas trop, mais je vois tout à fait qu'on peut... Voilà, je vois tout à fait qu'on puisse aimer. C'est vrai que quand j'étais enfant, je mangeais pas spécialement de bonbons, de trucs comme ça. J'ai pas été spécialement habituée à ça. Mais je vois tout à fait des enfants ou même des adultes aimer ce genre de choses et consommer avec du lait. Bon, bah, franchement, c'est assez sympa. D'ailleurs, je suis sûr que les enfants seront ravis d'en goûter. Hein. On va passer à quelque chose d'extrêmement piquant. Je sais que tu adores tout ce qui est très épicé. Ça ressemble à une barre de chocolat. Et ce qui est très piquant. Donc, je te propose
Comment tu sais que c'est piquant? Comment tu peux savoir que c'est piquant? C'est T'as pas- aucune idée, Non, mais non. c'est pas du tout piquant. Non, ça pourrait, hein. Aucun C'est bien, rapport. suspense. C'est un genre de bar, bon vous la voyez toujours hein, par ici en dessus, un genre de bar un peu molle au coca. Ça, c'est un truc qui sera génial avec des glaçons sur une terrasse. On dirait ces petites barres qu'on achète à nos chats avec de la viande reconstituée à l'intérieur. Ah, c'est tellement coca. Ah, alors ça sent le faux coca. Test PCR. Gratos. Ouais, il faut pas badiner. C'est un goût que personnellement je n'aime pas, mais je pense que la majorité d'entre vous aimerait ça. Quand j'étais plus petit, ça m'est déjà arrivé de manger des bonbons ou des... Qui a exactement ce goût. Ouais. J'ai déjà goûté aussi. La texture et tout. C'est un Alors bonbon, franchement, hein, clairement. c'est pas mauvais, c'est un bonbon, c'est pas mauvais. Vraiment, j'aime pas ça. Je préférais 1000 fois les trucs à la fraise d'avant. Mais je dois admettre que pour l'instant, les packagings sont très surprenants. Par contre, les goûts eux-mêmes, alors c'est pas du tout des choses, des textures, des formes auxquelles on est habitué. Par contre, c'est pas choquant. Je vais pas courir vomir aux toilettes, quoi. Ça va. Ok, alors vas-y, je te propose pour le prochain de tirer au Au hasard. hasard. Pourquoi il est gonflé comme ça? Enfin, c'est pas normal. Il est tout gonflé. T'as choisi des espèces de Biscuits. petits gâteaux fourrés C'est trop drôle. Ça, c'est un truc d'enfant encore, c'est sûr et certain. fourrés Au lait. au beurre, au chocolat blanc ou à la crème ou Je sais pas. à quelque chose de blanc. T'as vraiment l'esprit tordu, c'est pas possible. C'est des petits biscuits fourrés Fourré au blanc. au blanc. Bourbon, petit white. Non, mais c'est n'importe quoi ce qu'il y a écrit dessus. Bourbon, petit white, chocolat de chat. Si vous avez compris ce que c'est, mettez-le dans les commentaires, on n'a pas compris. Alors, bourbon, ça pourrait être à la vanille, mais il n'y a aucune chocolat, forme de non. vanille dessus. White choco. Choco blanc, là, ça a l'air plus juste. Langue de chat, je sais pas, c'est un ours dessus. Oh, c'est des bébés. C'est des bébés Oreo. Oh, ils sont trop choux. On dirait des sablés. C'est des tout petits, regardez. Je sais pas pourquoi je suis absolument certaine que c'est bon. Genre vraiment, je mets ma main à couper que ça c'est bon là. On dirait que tu les as fait toi. Tu m'aurais dit tiens chérie, je te fais des biscuits, je t'aurais cru. Des sablés avec ça du chocolat blanc. Ça pourrait être un produit avec une très bonne note du genre 9 sur 10. Ça a la noix de coco. Il y a un petit goût Mhm. de noix de coco. C'est vraiment léger, c'est bon. J'aime bien. Ça a presque pas de goût, mais c'est bon. Ouais, c'est très bon. C'est vraiment pour les enfants. Hein. Ouais, ou alors... ouais, non, même, je dirais... Ah moi je vois bien pour le goûter des enfants avec un verre de lait à côté. J'imagine même le spot publicitaire. je peux vous le faire si vous voulez. J'imagine le spot publicitaire. Et le prochain produit est... un fameux produit Hello Kitty, à savoir d'ailleurs, bah bon, vous devez sûrement vous en douter, donc Hello Kitty s'est répandu mondialement. Hello Kitty au Japon, Oui. c'est quand même, c'est tout un culte. C'est un Vous bol. trouverez, d'ailleurs vous pouvez faire le test, hein, je vous invite à le faire, allez sur votre téléphone, pensez à n'importe quel objet et tapez Hello Kitty derrière. Je peux vous assurer que vous trouverez l'objet correspondant. Dis un truc au bol, je mettrai la photo ici. Un God Michel Hello Kitty. J'espère que vous ne regardez pas cette vidéo avec vos enfants, n'est-ce pas? Moi j'aimerais trouver du papier toilette. C'est bizarre parce que regarde, dedans ça a l'air d'être des... On Des dirait paquets. des dosettes de... Ah bah ça t'es sûr que t'as sais- pas acheté tout ça en pharmacie parce qu'il y a quand même deux choses qui me faisaient vraiment penser à un médicament, puis ça l'emballage ça pourrait tout à fait être des vitamines pour enfants. En fait, chaque emballage a des autocollants qui se découvrent. C'est sûr que c'est pas un jeu? On n'est pas sûr que ça se consomme. Mix Image a gâché l'ouverture C'est facile. pas sympa. Si quelqu'un chez Mix Image regarde cette vidéo, on est profondément déçu de cet autocollant collé au doigt. On dirait des thés. Ou alors des lingettes pour se laver les mains. C'est peut-être des lingettes désinfectantes. Putain, mais c'est quoi qu'on a acheté? Mais c'est marqué là, peut-être sur l'autocollant, le fameux autocollant dont on s'est plaint. Furica. Il y a des oignons et de l'œuf dedans. En fait, on ne va sûrement pas pouvoir vous faire une dégustation dans les règles de l'art de ce produit parce que j'ai bien l'impression que chacun de ces sachets, en fait, chaque couleur a un contenu différent. Je vous filme en même temps pour vous montrer un petit peu, hein, parce que c'est vraiment rigolo. Bon, par contre, du coup, on sait pas trop comment ça se consomme. Moi, je me demande si... Il y a des anchois, poulet, porc, levure, sésame, algues, lait, tamarin... Est-ce que c'est par hasard des nouilles instantanées? Attends, c'est marqué la furikake. 5 variétés de condiments pour riz. Ah! Eh ben, on va pas goûter. On ne va peut-être... du coup, on ne va pas vous les goûter. On va puisque pas les goûter c'est des maintenant. condiments pour riz. Voilà, on vient de découvrir que c'est des condiments pour riz, on comprenait pas ce que c'était. Et vraisemblablement. on a bien dit des condiments pour riz et non pas des condiments pourris. Qu'on s'entende, hein. Bref, du coup, la proposition de faire un TikTok tient la route. On va se faire un bol de riz sur lequel on pourra tester sur chaque cuillère peut-être un de ces éléments-là. Ça peut être super rigolo, mais c'est vrai que du coup, on va pas les ouvrir maintenant parce que goûter des condiments sur le pouce, c'est pas hyper intéressant. Et ça revient très bien avec ce que j'ai dit juste avant. Quand je vous disais tapez n'importe quoi et ajoutez Hello Kitty derrière, vous trouverez un produit. Ouais.
Qui pouvait se douter qu'il existait des condiments pour riz Hello Kitty? Et c'est pas qu'il en existe un, c'est qu'il y en a une vingtaine de sortes différentes. Je sais pas si c'est différent, à part ça, du coup on sait pas trop. Hein. Bref, du coup, si vous avez envie de voir ce que ça donne, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, on fera un TikTok avec ça, mais c'est vrai que c'est un peu dommage de les ouvrir maintenant. Je dois avouer que mon cœur d'enfant trouve ça vraiment particulièrement mignon. Prochain produit... Ah, je crois que je l'ai vu en sortant du magasin. Parce qu'en fait, quand il a fait le choix des aliments, moi je suis sortie avec Nao pour aller lui acheter une veste. Et je crois bien que j'avais vu ça. Alors, c'est un genre de biscuit poisson avec un intérieur chocolat. C'est une éponge. Ouais, je pense que c'est une éponge pour écurer les toilettes. En tout cas, ça a bien la texture. Ah, c'est rigolo. Le dessus, ça ressemble à ces assiettes les assiettes en farine de patate. Je sais plus comment ça s'appelle, en fécule de pommes de terre. C'est des assiettes qui sont consommables et c'est exactement la même texture et c'est vrai que c'est très léger. Ça va tout faire des miettes par terre. Il y a la moitié du poisson qui s'est écrasé par terre. Et ça a l'air tellement sec. Mais c'est ces assiettes. C'est ce que... C'est un sandwich avec ces assiettes de fécule de pommes de terre. C'est ce qu'on retrouve aussi, vous savez, les feuilles de papier consommables. Un peu dans la même idée. D'ailleurs, ça a très peu de goût. Hein. En fait, ça a presque pas de goût. C'est pas, le goût est pas choquant. Non, non. Mais c'est rigolo parce que ça ressemble vraiment, je sais pas, peut-être à des gaufrettes qu'on trouverait en Suisse ou en France. Une boîte. Pour le moment, solide. On reste sur des choses qui vont beaucoup plaire aux enfants. Ça, je vois ce que c'est. Ah ouais, j'étais sûre. Bon, ça, à mon avis, il y aura pas trop de surprises. Enfin, ça, je vais aimer. Voilà, moi qui aime pas le sucré, là, je vais aimer. On va aimer. Comment chez nous il s'appelle Mikado. Mikado, voilà. C'est l'équivalent des Mikado, c'est hyper connu. Je pense que la majorité d'entre vous connaissent. À mon avis, typiquement au Canada, vous devez en avoir pas mal. Oui. Et puis il y en a à plein de saveurs différentes. On en voit souvent sur les vidéos YouTube d'autres youtubeurs. Et on aime bien regarder ce genre de vidéos, c'est assez rigolo. Et là, pour le coup, c'est amandes et chocolat, tout simplement. Donc... Ah, j'aurais dit amandes et caramel. Ça sent le popcorn. Ça sent... Vraiment le cinéma. J'ai l'impression d'être dans une salle de cinéma. C'est génial. C'est drôle. Incroyable. Chine, hein. Santé. Moi j'étais mal poli, j'y allais. Hein. Ça a pas vraiment de goût. C'est pas mauvais, c'est pas incroyable non plus. C'est pas mauvais, hein. Sûr. Ça a pas vraiment de goût, c'est un peu plat. Choisis ta destinée. Oh non. Oh non. Oh non. Je l'ai pris pour la simple et bonne raison, en fait, c'est pour un petit clin d'œil. Alors, les bars Lyon, tout le monde connaît. Par contre, là, c'est une version un peu spéciale. C'est marqué sweet et salty, c'est doux et... oui, enfin, sucré et salé. Oui, sucré et salé, peanut. Je déteste les barres de chocolat Lyon. L'aspect est assez drôle. Hein. L'aspect est drôle. Et tiens, je te propose de goûter. Je m'en réjouis. T'exagères, je suis sûr que ce sera délicieux. Est-ce que Nestlé t'a déçu ou pas? J'aime pas, mais j'aime bien. Ça a quel goût? Ça a un goût de lion, avec une texture ça différente. A un goût de lion. Non, alors pas l'animal. Je ne savais pas que tu avais déjà consommé du lion. Non, alors, c'est complètement différent de la barre Lion. Hein. Pas mauvais, pas terrible non plus. Allez, moi j'aurais donné un petit 6.5. Oh, oula. Le prochain c'est un Mastoc paquet. Alors on sait pas ce que c'est, ça a l'air salé. Goût sauce soja. Et c'est... Voilà. Ah là, c'est des crackers de riz, goût sauce soya. Ça sent un peu la sauce soja. C'est pas désagréable, c'est rigolo, mais c'est des petits bols, je sais pas si vous voyez. On peut mettre quelque chose dedans. Je sais pas ce qu'on pourrait mettre, hein, mais c'est rigolo, bah oui. Alors pas du guacamole, mais j'imagine un truc qui ressemble à du guacamole en texture. Bah ça, ou pas forcément, peut-être un petit morceau de poisson cru. Je sais exactement à quoi ça me fait penser. C'est rigolo. Ça sent bon. Ouais, c'est drôle. On dirait des chips de crevettes en plus dur, mais il y a un arrière-goût, je trouve. Et franchement, je kiffe. Tu déposes encore un petit truc dedans. Frais, franchement ça le fait quoi. Étonnant, surprenant, épais. J'aime bien. Je te propose du coup de repasser sur une petite boisson pour se rincer la bouche. Je suis pas sûre que ça va nous rincer. Une petite boisson Sangaria. Je pensais que de ça toi à moi, sangria. comme tu peux le voir, j'ai absolument aucune idée. Je ne sais pas si toi tu sais à quoi ça peut bien être. Boisson thé Oolong en canette Sangaria JP 340 grammes. Voilà, j'ai tout déchiffré. Et puis t'as triché un peu quand même, c'était sans regarder la partie française qu'il fallait essayer de... Ça ressemble à du thé, très dilué. Ça n'a pas l'air gazeux du tout en fait. Non. Ah mais c'est carrément... Non mais c'est carrément du thé. Attends, je suis désolé, je vais commencer, je goûte hein. C'est du thé noir, ça sent complètement le thé noir. Hein. Je l'imagine pas spécialement sucré. Cali, j'ai payé combien cette canette? Je sais pas, mais en gros, ils ont fait du thé noir, infusé dans de l'eau, très dilué, ou alors peu infusé, ou alors avec beaucoup trop d'eau, sans sucre. Alors c'est pas mauvais hein. C'est pas mauvais, mais je pense que ça coûte moins cher de le faire à la maison.
Voilà. Exactement, alors vous aurez exactement le même résultat en prenant n'importe quel sachet de thé noir ou du thé noir que vous mettez dans les petites boules infusées dans de l'eau et puis refroidi au frigo. Il n'y a absolument pas de sucre, en tout cas il n'y a absolument pas de goût, de saveur de sucre ou de sucré. Ouais, pas mauvais, Mais non, mais non. voilà, c'est du thé. Le packaging était plus rigolo que le contenu. Ça arrive. Hein. Et voilà donc pour le prochain produit, des petits cheesecakes à la fraise. C'est vraiment très bizarre. Puis c'est pas des cheesecakes, c'est des bretzels. Oui, mais... C'est des bretzels Oui, goût ouais. cheesecake à la fraise. Ah voilà, ouais, Ah ouais. excuse-moi, autant pour moi. Attends. Ils l'ont appelé cheesecake. Non, regarde. Pretzel. C'est des bretzels avec un manteau de cheesecake à la fraise. L'emballage est très drôle. Encore une fois, ça m'a pas l'air spécialement asiatique. Hein. Non, alors là, clairement pas. Hein. J'aime beaucoup la couleur par contre. Si on peut se trouver une voiture de cette couleur-là, c'est un peu Oh. bleu métallisé. Ah. Ah, chat. Ah, ça sent fort. Voici un bretzel recouvert de cheesecake à la On dirait un fraise. bonhomme triste dans Oh, l'autre il est sens. raté. On Il dirait un est tout bonhomme raté. triste. C'est trop triste. Bonjour, je suis tellement triste. Ah, tu peux être sûr que celui-là, il avait pas envie de finir sa vie dans un emballage bleu, quoi. Oh, c'est over sucré. Et over salé en même temps. Oh mon dieu! Il y a le goût du bretzel dessous. Vous savez, ces petits bretzels en apéritif, là, très salés, Ah, mais c'est enrobés. ça, c'est vraiment un bretzel original. Oui, oui, enrobés d'un glaçage sucré avec un goût de fraise artificielle. Très fort. Hein. Et du sucre très fort. Hein. Ça, c'est le premier produit de tout ça où je vais même pas le finir. C'est un mini bretzel, je ne vais pas le finir. Mais tu sais quoi? Sur le principe, je trouve cool. C'est Parce drôle. que c'est le premier produit de Très toute la original. gamme qu'on a vraiment qui est hyper Oui, original. Ça complètement. sort complètement de ce qu'on a l'habitude de goûter. Ah, je clairement. regrette pas d'avoir croqué dedans, mais je croquerai pas une seconde fois. J'ai fait l'erreur une fois, ça m'a suffi. Moi, je refais l'erreur. Moi, je suis un bonhomme. J'ai toujours bien aimé le sucré salé. Après là, Non, mais bon. qu'on s'entende, c'est mauvais. Ouais, hein. non, vous Non, déconnez. qu'on s'entende, c'est pas bon. Hein. Et je vous propose donc, pour cet avant-avant-dernier produit, des chips. C'est de nouveau un truc salé sucré. On a des petits snacks au miel. Voilà, c'est des chips qui ont l'air salés, mais en même temps qui sont au miel. Je n'ai aucune confiance en ce produit, mais alors vraiment zéro. Et du coup, je te propose de pas goûter. Je propose à Nao de goûter en premier. Tiens, Ah, tu vas peut-être l'empoisonner. bonne chance. Il est tranquille, lui. Fais confiance. C'est bon? C'est pas salé. C'est piquant. En fond de bouche, c'est bon. Alors, je trouve pas piquant. Par contre, je retrouve le côté sucré un peu du miel. C'est piquant. Pas dérangeant, hein, vraiment léger. Ah, de nouveau, je suis déphasé. Oui, Alors, on je suis s'attendait pas content. à ça. Je suis content parce que finalement, ces produits-là, on les a pris justement dans ce but-là, c'est de trouver des produits qui sortent complètement de ce qu'on a l'habitude de manger. Et là, de nouveau, eh ben, pour le coup, c'est réussi. Il n'y a pas vraiment un goût de reviens-y, mais C'est pas bon, mais c'est pas mauvais. Mais c'est drôle parce que moi, je m'attendais vraiment à un truc. Eh, c'est marqué en français dessus. Je m'attendais vraiment à un truc salé, enfin salé sucré du coup, puis en fait non, pas spécialement. ok, on va passer sur l'avant-dernier produit qui est poudre explosive, je pense. Hein, un genre de petite poudre pétillante explosive en bouche là. Ça pourrait ressembler à quelque chose qu'on a ici. D'ailleurs, ça pourrait ressembler aussi à des choses qu'on a déjà goûtées en vidéo. Si vous n'avez pas vu nos autres vidéos de dégustation, je vous suggère d'aller les regarder. On en a fait, je pense, une petite dizaine maintenant. Puis je comprends pas ce que je vois dedans. Mais on dirait des aspirines avec de la poudre de, je sais pas, de perlimpinpin. Oh, ça sent le, pas bon, chimique violet, le raisin chimique. On vous montre à quoi ça ressemble juste là-bas. C'est assez Et je te particulier. propose de goûter. Mais du coup, comme t'es obligé de ceci. mélanger. Wow! Ça a pété dans ta main, Ça m'a explosé dans la main, ouais. mais t'es sûr que ça se mange? Mets-le maintenant dans ta bouche, s'il Ouais, te il l'avait plaît. dans la main, je sais pas si vous avez entendu le bruit, il l'avait dans la main, ça a pété quoi. Ça pétille comme le truc qu'on avait goûté mais moins fort en fait. Mais je sais pas pourquoi dans sa main il y a une réaction chimique vraiment spéciale. Par contre, c'est pas bon, hein. Non, oh non, ça pète quand même, mais Ouais, ça pète. c'est surtout le bruit. Je vais avoir beaucoup de mal à noter ce produit parce que franchement, mis à part le petit côté pop qui est rigolo, sinon c'est pas bon. Je donnerais un 2. Et voilà, on est déjà au bout de la vidéo. Il nous reste un dernier produit à tester. C'est une petite boisson dans une bouteille bien sympathique. Une boisson au raisin. J'avais vu en l'achetant, en fait j'ai regardé en l'achetant que apparemment il y a un petit mode d'emploi, il y a un truc qui doit se passer dans cette bouteille. Je ne sais pas encore trop quoi. Ça Peut-être que ressemble- certains d'entre vous connaissent déjà ce genre de produit. Nous on le découvre. Ça ressemble à une bouteille de vinaigre. Ok. Mais ça a pas mis genre des brilles de verre dedans?
Ok, non, ça a fait descendre la bille, qui est en fait un bonbon, je pense. Tiens, c'est même fait pour. Mais c'est bizarre. Tu veux goûter? Un poisson. Poisson. Regarde. Là. C'est pas du tout pratique à boire. Ah, c'est un goût tellement chelou. Ça a pas un goût chimique, ça a un goût vraiment de raisin ou de pomme, j'arrive pas à dire. Avec beaucoup d'eau, Non, le biscuit. du gaz, c'est pas hyper sucré. Puis la bille dedans, en fait, on aurait peut-être dû attendre que la bille Ouais, c'est possible. soit diluée Mais je dans suis pas le... sûre qu'elle se dissoute, vraiment, hein. C'est trop spécial. Bon, on va vous abandonner et vous laisser sur cette découverte Ce particulière. mystère de billes. D'ailleurs, on est très curieux de savoir. Moi, je suis plutôt à dire que la bille, c'est un genre de bonbon qui est censé se dissoudre. Toi, tu penses Ah, que moi c'est je pense plutôt pas, moi je pense que c'est du verre. une bille en verre. Si quelqu'un a la réponse, on est très curieux de le savoir. Vous pouvez nous le noter dans les commentaires. J'essaye de regarder derrière ce que c'est cette bille, alors je ne vois aucune information, je vois par contre, ce produit peut causer des troubles de l'attention, d'hyperactivité du comportement chez les enfants, risque d'allergie. Super, ça fait rêver. Du coup, cette vidéo est terminée, on vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous, on espère que ça vous aura plu. Moi, je reste assez mitigée sur ces produits, mais ce que je trouve assez rigolo, c'est que autant les emballages sont très surprenants, autant au goût, on n'a pas eu de choc gustatif, c'était vraiment plus les emballages qui étaient surprenants. Pas de choc gustatif, pas de choc gustatif. Il y avait quand même Oui, il y a eu des trucs intéressants. un ou deux produits qui étaient vraiment hors Oui, normes. qu'on n'a pas l'habitude de goûter. Après, c'est vrai qu'on commence à avoir Tiens, un palais très développé dans ce genre de produit. n'était-ce pas un choc Ça, c'était gustatif? choquant, ouais. Ça, c'était vraiment choquant. Du coup, on vous souhaite un excellent fin de dimanche. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte pour ne pas louper les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un commentaire et un pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a plu. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Ciao.